Bienvenue à tous dans l'émission TechWatch, où nous vous présentons les dernières nouvelles du monde de la technologie, de l'informatique et des hautes technologies pour le 1er août 2025. Accrochez-vous, voici les grandes informations du jour. Une cyberattaque sophistiquée a récemment frappé le réseau Poste au Luxembourg, ciblant des équipements de la marque Huawei. Bien que certains aient évoqué une possible implication russe dans cette affaire, il est important de préciser qu'aucune preuve concrète n'a été fournie. Cette attaque complexe semble davantage destinée à semer le trouble qu'à voler des informations, ce qui met en lumière les défis croissants en matière de cybersécurité. Un rapport publié par IBM a révélé que le coût moyen des violations de données en France a chuté de 7% pour atteindre 3,59 millions d'euros. Cependant, les cybercriminels exploitent de plus en plus l'intelligence artificielle pour perfectionner leurs attaques, notamment à travers le phishing. Cela pose un défi supplémentaire pour les entreprises, qui doivent renforcer leurs mesures de sécurité. En matière d'innovation technologique, le Premier ministre français a décidé d'imposer l'utilisation de la messagerie sécurisée CHAP dans les ministères à partir du 1er septembre. Cette initiative vise à réduire l'usage de services non sécurisés, marquant ainsi un pas important vers une meilleure protection des informations gouvernementales. Par ailleurs, la société Proton a lancé une application de double authentification, se distinguant par son caractère open source et son chiffrement de bout en bout. Google propose de nouveaux outils permettant de connecter des agents d'intelligence artificielle à ses services de Data Warehouse BigQuery, visant à améliorer la précision des réponses générées. De son côté, Snowflake a également lancé Snowpark Connect pour Apache Spark, permettant d'exécuter des charges de travail analytique directement dans son cloud. Cela réduit à la fois la latence et la complexité des opérations. La société Nice a annoncé l'acquisition de Cognigy pour un montant de 955 millions de dollars, renforçant ainsi sa position dans le domaine de l'intelligence artificielle conversationnelle. Bureau Veritas, après avoir acquis Secura et Security Innovation, a lancé une plateforme unique de cybersécurité pour offrir des services de conformité et de sécurité aux entreprises. Enfin, Microsoft a affiché un bénéfice net de 27,2 milliards de dollars pour le dernier trimestre, porté par la croissance de ses services d'intelligence artificielle et de cloud, avec des revenus d'Azure atteignant 75 milliards de dollars. Ce succès témoigne de l'importance croissante de l'intelligence artificielle et du cloud dans le paysage technologique actuel. Ces nouvelles mettent en lumière les défis liés à la cybersécurité, l'importance de l'innovation technologique et les stratégies d'acquisition qui redéfinissent le marché. Les entreprises doivent naviguer entre la nécessité de sécuriser leurs infrastructures et celle d'adopter de nouvelles technologies pour rester compétitives. Passons maintenant à un tour rapide des autres brèves du jour. Une nouvelle fonctionnalité de l'application TikTok a été lancée, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos en réalité augmentée. Parallèlement, la start-up française Ledger a annoncé une levée de fonds de 100 millions d'euros pour développer sa technologie de sécurité dédiée aux crypto-monnaies. Du côté de l'automobile, Tesla a dévoilé un nouveau modèle de voiture électrique doté d'une autonomie record. La journée d'aujourd'hui a été riche en informations captivantes et pertinentes pour tous ceux qui s'intéressent à la technologie. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de TechWatch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes.